Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être là, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Vous allez nous parler, et je voulais que vous nous expliquiez ce qui se passe en Espagne. Donc, ils avaient jusqu'à hier pour s'inscrire et être régularisés. On parle des clandestins. Plus d'1 million de clandestins ont déposé leur dossier de régularisation. Ils avaient donc jusqu'à hier pour le faire. Plus de 500 000 pourraient être régularisés. Selon vous, c'est votre chiffre. La moitié pourrait être régularisée. Il y a la demande qui a été déposée. Maintenant, ils vont étudier les dossiers. Ce sera sans doute plus, à vrai dire. C'est-à-dire que c'est le gouvernement espagnol qui avait posé cette hypothèse de 500 000 régularisations, mais la procédure qui a été engagée ne connaît pas de quota, ne connaît pas de plafond. On a simplement fixé quelques critères. Avoir été présent en Espagne avant le 1er janvier 2026, ne pas avoir de casier judiciaire. Alors, en Espagne, c'est facile à vérifier, dans les pays d'origine, c'est plus difficile, mais il n'y a pas de limite haute fixée au nombre de régularisations. Et c'est pour ça qu'on finira sans doute quelque part entre 500 000 et 1 million de régularisations, ce qui pose évidemment beaucoup de questions dans le contexte espagnol, mais aussi dans le contexte européen. Ça révèle quoi de la volonté du gouvernement espagnol ? Ça révèle une volonté qui est très clairement politique. L'argumentation économique autour des supposés besoins en main-d'œuvre que ces régularisations viendraient pallier ne me semble pas cohérente, tout simplement parce que l'Espagne a le deuxième taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne, donc il y a déjà une main-d'œuvre disponible dans le pays qui existe et qu'il s'agit de mobiliser. Le positionnement de Pedro Sánchez, il est très clairement politique. Pedro Sánchez, il a fait il y a quelques mois une tribune dans le New York Times pour se présenter comme le dernier dirigeant du monde occidental favorable à une forme incontrôlée d'immigration. Donc ça, c'est pour sa posture internationale. Sur le plan interne, son pari, c'est que les régularisés d'aujourd'hui seront les naturalisés de demain. Donc c'est aussi un enjeu électoral pour le Parti socialiste espagnol sur le long terme. Il voit un réservoir de voix pour les socialistes. C'est ce que dit très largement la presse espagnole. Je pense qu'elle a plutôt raison. Et on sait que ce genre de calcul existe aussi en France sous des formes différentes. Et la difficulté, c'est que cette stratégie politique dans le contexte espagnol emporte des conséquences pour l'ensemble de l'espace Schengen. Parce qu'il faut le redire, un titre de séjour accordé par exemple, dans le cadre d'une régularisation dans un pays Schengen comme l'Espagne, ouvre droit à circuler librement dans l'ensemble de l'espace Schengen, ne donne pas droit en théorie à s'installer dans les autres pays, mais permet d'y entrer en situation régulière et en pratique, rien n'empêche de s'y maintenir ensuite. Donc ça veut dire que là, les Espagnols s'apprêtent à régulariser des personnes qui pourront se retrouver en France. Absolument. Alors, je pense qu'il y aura vraiment des trajectoires différentes selon les profils géographiques. On sait qu'il y a en Espagne beaucoup de clandestins qui viennent d'Amérique latine et qui auront de toute évidence plutôt tendance à rester en Espagne. Mais il y a aussi une part croissante de migrants originaires de l'Afrique francophone, beaucoup de Marocains, de Sénégalais, de Maliens. Et pour cela, effectivement, le titre de séjour espagnol permet d'entrer en situation régulière en France. Et on sait qu'il y a un facteur d'attractivité spécifique de la France pour certains types d'immigration clandestine. Mais ça veut dire qu'en Europe actuellement, il y a 27 façons de décider l'immigration ? Mais c'est tout le paradoxe de l'espace Schengen. C'est-à-dire qu'un pays, même isolé, même seul contre tous, et c'est le cas de l'Espagne dans un contexte européen où on a plutôt tendance à resserrer les vis, impose ses conséquences, impose les conséquences de ses décisions à l'ensemble des États de la zone. Et ça pose une question importante, qui est celle de la libre circulation pour les extra-européens dans l'espace Schengen, parce que Schengen, à son origine, c'est une libre circulation des travailleurs européens dans l'espace européen. On a étendu progressivement cette libre circulation, y compris aux étrangers extracommunautaires, et ça mène au genre de difficultés qu'on constate aujourd'hui. Je voulais vous entendre également, Nicolas Pouvremonti, sur ce qui se passe aux États-Unis. Pour la première fois, un migrant expulsé n'a pas été renvoyé dans son pays d'origine, mais envoyé vers un pays tiers, les Palaos, alors qui est un petit archipel dans l'océan Pacifique, au nord de, on voit la carte, au nord de l'Australie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui se passe aux États-Unis ? Écoutez, on voit ici, sous forme de tests échantillonnesques, la même logique que celle qui est à l'œuvre avec les hubs de retour, dont le principe a été validé par le Parlement européen la semaine dernière. Dans ce cas précis, on parle de 75 migrants maximum, donc c'est vraiment un test, qui sont plutôt en situation irrégulière, en tout cas qu'on souhaite éloigner du territoire américain, mais qu'on ne peut pas nécessairement renvoyer tout de suite dans leur pays d'origine. L'idée, c'est de proposer une réinstallation dans les Palaos, ce qui a évidemment avant tout une fonction de signal symbolique, dissuasif. C'est aussi demain la fonction que pourraient remplir les hubs de retour en Europe, parce que si vous êtes un candidat à l'immigration irrégulière, que vous visez une installation sur le continent européen, mais que vous risquez de vous retrouver en Ouganda, en Ouzbékistan ou au Rwanda, eh bien, vous êtes un individu rationnel et vous mesurez le risque et l'opportunité, dirons-nous.
Merci beaucoup Nicolas Pouvremont d'être venu nous expliquer toutes ces informations. Je rappelle le titre de votre livre, Nicolas Pouvremont, Immigration, mythes et réalités, prix du franc-parler 2026. C'est pas rien. Voilà, aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Merci à vous Nicolas.